Bienvenue sur Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Vous savez ce que c'est? C'est une batterie. La première vraie batterie a été inventée en 1800 par Alessandro Volta. Semble-t-il familier? Bien sûr. Il y a eu des tentatives précédentes, mais le crédit revient à lui. Certains diraient que les batteries fonctionnelles sont beaucoup plus vieilles que cela, remontant jusqu'à la Babylone ancienne. Leur preuve? Eh bien, quelque chose maintenant appelé la batterie de Bagdad. C'est un artefact de prédilection parmi les chercheurs en histoire alternative dans leur quête sans fin pour nous dire que tout ce que nous savons sur l'histoire est faux. Y a-t-il quelque chose à la batterie de Bagdad? Allons voir. En 1938, l'artiste et archéologue allemand Wilhelm Conny a publié un article sur la découverte d'une jarre de 5 pouces et demi de long qui, des décennies plus tard, serait au centre de la spéculation sur l'histoire alternative. La jarre a été trouvée lors d'une fouille à Khujurabu, juste à l'extérieur de Bagdad moderne en Irak. Voici une photo de l'article de Conny. Monsieur Jeffrey Hawks décrit ce que nous voyons ici. La jarre contenait un cylindre en cuivre dont le fond était coiffé d'un disque en cuivre. La jarre était scellée avec du bitume ou de l'asphalte et une tige de fer était suspendue à un bouchon en asphalte situé au sommet du cylindre de cuivre et centré dans le cylindre. La tige a montré des signes de corrosion par un agent acide tel que le vin, le jus de raisin ou le vinaigre. Conny a émis l'hypothèse que la jarre était en fait une batterie. Il a en outre proposé que la batterie présumée soit utilisée pour recouvrir le cuivre d'argent par galvanoplastie. La jarre est depuis devenue connue sous le nom de batterie de Bagdad. Bien que de nature primitive, l'artefact est souvent utilisé pour établir la prétention étrange selon laquelle certaines civilisations de l'ancien Proche-Orient ont développé une technologie énergétique fantastique et moderne. Ou que les extraterrestres leur ont appris à le faire. Alors quoi de neuf avec ça? Est-ce vraiment une batterie? Des études ont en effet montré que la batterie de Bagdad était capable de conduire un courant électrique. Des répliques de la batterie de Bagdad, utilisant du jus de citron ou du vinaigre comme solution électrolytique, ont produit une basse tension, d'environ 8 ou 2 volts. Pour créer un courant électrique puissant, il faudrait assembler plusieurs de ces batteries. Vous pouvez, en effet, acheter des kits en ligne pour en créer tout un tas et expérimenter vous-même. Ceux qui ont créé des répliques de la batterie dans la recherche ont voulu savoir précisément si elle pouvait être utilisée pour la galvanoplastie, car c'était la théorie originale de Conny. Selon la BBC, à la fin des années 1970, le docteur Arne Eggebrecht, alors directeur du musée Rouméen-Pelizaeu à Hildesheim, avait connecté plusieurs répliques de batteries de Bagdad en utilisant du jus de raisin comme électrolyte, juste pour tester la théorie. Eh bien, ils prétendent avoir déposé une fine couche d'argent sur une autre surface, d'un 10 millième de millimètre d'épaisseur. Malheureusement, les chercheurs ultérieurs du même établissement ont été incapables de reproduire ce résultat. Il n'y avait aucune note ni même de photo prise de l'expérience originale. C'était, en quelque sorte, le chien a mangé mon expérience, et cela a naturellement suscité la suspicion. L'absence de documentation sur l'expérience et la revendication initiale n'étaient pas une bonne chose. Après un examen attentif du procédé de galvanoplastie présumé décrit par Conny, ou du moins théorisé par un autre chercheur, Gerhard Egger, a conclu qu'un procédé moderne. Un procédé moderne vers 1840 contemporain de la découverte, était en quelque sorte imposé à la jarre de Bagdad par Conny. Egger écrit: il n'y a ni de source littéraire ni d'objet doré qui prouve une connaissance ancienne de la dorure galvanique. Le procédé de dorure de la batterie de Bagdad, des orfèvres de Bagdad, est identique à l'invention du brevet AP87 déposé en 1840. Par conséquent,
Il n'y a aucune raison de postuler que ce processus est un vestige du savoir ancien. Cela suggère donc que la méthode a été imposée à l'objet par Connie, son découvreur. Apparemment, il avait entendu parler de la méthode, avait jeté un coup d'œil dans la jarre et s'est dit « Ça ressemble à une batterie. Je parie qu'on pourrait faire de la galvanoplastie avec cela, car je viens d'entendre parler de cette idée-ci. Quant à la façon dont cela pourrait être fait dans le monde primitif, il a juste supposé, en l'absence de preuves scientifiques, que la jarre de Bagdad avait une fonction électrique. Et la probabilité que Connie présume qu'il s'agissait d'une batterie utilisée pour la galvanoplastie selon une méthode développée en même temps qu'il a fait sa découverte soulève deux questions. Premièrement, existait-il une meilleure explication à la soi-disant batterie de Bagdad? Et deuxièmement, s'agit-il d'une preuve de la haute technologie de l'Antiquité, d'une manière générale? Il y a une explication plus simple pour la batterie de Bagdad telle qu'elle est construite, autrement dit, telle que nous la possédons. La jarre est d'un type largement utilisé pour stocker d'anciens rouleaux. Quiconque a vu les manuscrits de la mer morte aura vu des jarres qui la ressemblent. Ils sont peut-être un peu plus gros, mais ils sont très similaires. Le cylindre en métal à l'intérieur de la jarre de Bagdad aurait pu être simplement utilisé pour enrouler le parchemin, de sorte qu'il y conviendrait mieux. La tige de fer dans la jarre peut avoir été corrodée par la présence de jus de raisin ou de vin résiduel dans la jarre, car il a été utilisé ultérieurement pour stocker de tels liquides. Nous ne savons tout simplement pas. Ces choses sont possibles, mais nous n'avons non plus aucune preuve que ce soit réellement le cas. Même si la batterie de Bagdad était effectivement un moyen efficace de stocker de l'énergie, cela ne prouve en rien la technologie énergétique avancée dans le monde antique. Il existe des raisons évidentes pour tirer cette conclusion. Premièrement, compte tenu de la faible tension des reconstructions que nous avons déjà notées, pour que les batteries de Bagdad s'avèrent utiles. Les gens d'Antiquité qui les ont construites en auraient besoin de dizaines de milliers pour produire de l'énergie pour un village, ou pour éclairer un temple. Mais c'est le seul exemplaire qui ait jamais été trouvé. Deuxièmement, la batterie a été découverte à une époque Parthe, dans un site assidien. Cela situe son âge entre environ 250 avant J.C. et 650 de notre ère. C'est loin des civilisations de l'ancienne Babylone ou des Akkadiens ou des Sumériens. Civilisations que les théoriciens de l'histoire ancienne et de l'histoire alternative veulent que leurs téléspectateurs et leurs lecteurs associent mentalement à la découverte. Cela fait 2 millénaires loin de ces civilisations. Par conséquent, la batterie de Bagdad n'est même pas la preuve d'un faible stockage d'énergie pour les civilisations plus anciennes. Encore moins la preuve d'une science à haute énergie dans une antiquité distante. La jarre telle que construite peut conduire l'électricité, on peut l'admettre, car cela a été reproduit. Si nous supposons que c'était son utilisation originale, alors nous pouvons le faire fonctionner, mais rien n'indique qu'il ait jamais été utilisé à cette fin. Merci d'avoir visualisé cet épisode de Fringe Pop 321. Veuillez bien revenir. Nous avons davantage à te partager, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.